nous parlez de la préservation des forêts sèches. Avant de nous dire en quoi il est important de les préserver, qu'est-ce que c'est qu'une forêt sèche, tout d'abord? Alors, la forêt sèche est un écosystème très particulier, constitué d'arbres de taille moyenne ayant la particularité de pouvoir résister malgré de très faibles quantités de pluie. Les arbres et arbustes qui composent cette forêt sont pour la plupart endémiques, c'est-à-dire qu'ils n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Ouais, c'est ça qui les rend précieuses alors. Absolument, c'est des arbres qui sont uniques au monde et indispensables pour l'agriculture. Donc on va découvrir de nouvelles espèces cultivables et bien évidemment pour découvrir de nouveaux médicaments. Et donc à La Réunion, concrètement, on replante les forêts sèches. Absolument, Néla. Avec le projet Life Plus Forêt Sèche, un projet d'envergure a pour ambition de restaurer cette forêt dans les hauteurs de la Grande Chaloupe, au nord-ouest de l'île. On écoute Cédric Anamoutou. Alors à La Réunion, il restait 1% de la forêt sèche, un patrimoine naturel d'exception. Mais depuis 2009, le Parc national, aux côtés de ses partenaires, a mis en place un vaste programme européen qui a permis de planter 180 000 pieds de bois dans les hauts de la Grande Chaloupe, de plus de 50 espèces endémiques indigènes, dont 23 sont protégées. Donc le sauvetage de cette forêt, c'est l'affaire de tous. Les écoliers, les institutions, les associations, les entreprises locales, les détenus nous ont rejoints dans cette grande aventure. Donc le sauvetage de la forêt sèche, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous en effet. Et d'ailleurs, à La Réunion, depuis 2009, le travail a été colossal. Des centaines de milliers d'arbres ont été replantés. Concrètement, préserver une forêt sèche, ça consiste à récolter des graines, les reproduire, puis les replanter. Grâce à cela, on a pu recréer un habitat pour des espèces animales qui étaient en danger d'extinction, comme le gecko. 50 geckos verts de Bourbon ont été réintroduits et contribuent à la bonne santé de ces forêts. Ça veut dire que ça marche alors? Ça marche, c'est vrai. Et d'ailleurs, en Nouvelle-Calédonie, depuis 17 ans, l'association Calédo Clean travaille dans la même direction et a replanté des milliers d'arbres. On écoute Thibaut Bizien. Cette forêt, elle est importante aujourd'hui parce que la forêt sèche, en Nouvelle-Calédonie, la moitié des espèces qu'elle abrite sont uniques au monde, elles sont endémiques. Et malheureusement, cette forêt elle a été très dégradée les dernières décennies. Nous avons détruit plus de 98% de la surface initiale de la forêt sèche en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est une forêt qui est extrêmement dégradée. On a perdu des espèces uniques au monde et il est important aujourd'hui de la préserver, mais aussi de la restaurer au travers des actions de plantation. Ce qui est formidable, c'est qu'on se rend compte que tout le monde se sent préoccupé. Oui, et c'est peut-être parce que les ultramarins sont très concernés. En effet, je le rappelle, 80% de la biodiversité française se trouve dans les Outre-mer. Donc ces projets ont mobilisé des milliers de bénévoles. Et ces bénévoles, ils ont encore besoin de nous, on imagine. Oui, absolument. Si vous habitez la Nouvelle-Calédonie, ce week-end, ce dimanche, Calédo Clean organise une campagne de nettoyage de la forêt sèche. Et si vous habitez à La Réunion, vous pouvez rejoindre cette association. On écoute un dernier message de Cédric Anamoutou. Après 2020, le projet La Plus Forêt Sèche va s'arrêter et les moyens financiers qui vont avec. Nous sommes à la recherche actuellement des potentiels mécènes qui vont nous permettre de continuer à préserver ce patrimoine naturel unique au monde. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site internet forêtsèche.re pour en savoir plus. Et quand on sème, on ne compte pas. On compte sur vous. C'est vrai, on compte sur vous. Et puis d'ailleurs, forcément, à côté de chez vous, même dans l'Hexagone, il y a forcément une opération de reforestation, de forêt sèche ou pas. Il suffit de se renseigner. Oui, il y a plein de sites et d'endroits dans la France ou ailleurs où on peut replanter et participer à ces missions de préservation. Merci beaucoup, Sydney. En tout cas, Merci. On a noté Nouvelle-Calédonie et La Réunion. C'est noté dans l'agenda.